Hello tout le monde, ça fait un moment que j'avais plus fait de vidéos, donc je suis contente de reprendre. Hein. J'avais plus fait que des speed paints, mais là j'ai un peu plus de temps, donc je me suis dit pourquoi pas reprendre un petit peu de vidéos, débats, etc. Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est vraiment personnel, puisque c'est une expérience qui vient de m'arriver, qui est arrivée il y a juste 2-3 jours. Et je me suis dit que, vu le sujet, ça serait intéressant d'en parler parce que je pense qu'on a besoin de ce genre de témoignage sur le sujet. Donc, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas dire où est-ce que ça s'est passé, puisqu'il va s'agir de mon travail, de mon ancien travail que j'ai plus pour le moment. Donc, je ne vais pas donner d'indices sur où est-ce que ça se passait et exactement ce que je faisais. Ce qui est juste important à savoir, c'est que j'étais vendeuse. Et j'étais vendeuse dans un milieu qui n'a strictement rien à voir avec l'apparence. Gardez ça bien en tête parce que ça a vraiment un rapport avec ça, la vidéo. Donc c'est important de bien vous dire que oui, ça n'avait aucun rapport avec l'apparence, même pas les fringues, rien du tout en rapport avec ça. Voilà. Donc, pour ceux qui savent où est-ce que j'ai travaillé, parce que ce sont des proches, etc., donc ils savent où j'ai travaillé, voilà. S'il vous plaît, gardez-le pour vous, n'en parlez pas en commentaire, ne répondez pas à ceux qui vont demander où c'était, et aussi, si vous avez envie de demander où est-ce que c'était, ça sert à rien, parce que je vais juste pas répondre à la question. Et si éventuellement vous m'avez vu travailler, parce que bon, le monde est petit, on ne sait jamais, gardez ça pour vous, hein, dites pas où c'était, parce que sinon, c'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'incriminer une entreprise, de se venger ou d'accuser une personne en particulier ou même un groupe de personnes, ce n'est absolument pas le but. Le but, c'est uniquement de témoigner de quelque chose que peut-être certaines personnes pensent qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas, c'est impossible que ça arrive. Eh bien si, ça peut arriver, donc je vais en parler pour vous dire que oui, ça existe, et aussi qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive. Voilà. Et aussi, évidemment, plus on en parle, plus il y a de chances que ça arrête. Parce que je pense que on a tous une façon d'agir vis-à-vis de ça qui peut faire en sorte que ça s'arrête. Donc je pense qu'en parlant, ça peut vous aider à mieux comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire, etc. Bon, après, ça reste mon avis, mais je pense que ça peut rester vraiment intéressant pour vous. Mais vraiment, gardez à l'esprit que ce n'est pas dans le but de faire du mal ou de nuire à qui que ce soit, et que je vais aussi passer énormément de détails. Je vais aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses à dire, positives ou négatives, mais moi je vais uniquement parler d'une seule chose en particulier. Mais pour parler de cette chose en particulier, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, je suis obligée de mettre un contexte. Donc la vidéo va être un peu longue parce que il faut que je place ce contexte, sinon ça vous comprenez pas quoi. Donc j'ai été engagée l'année passée en tant que vendeuse dans un magasin, puisque j'ai un diplôme en rapport avec ça, voilà. C'était, on va dire, la première fois que j'allais vraiment avoir une expérience expressément dans le domaine de la vente qui n'était pas un stage, et qui n'était pas de la vente comme par exemple dans un supermarché ou quelque chose comme ça. Vraiment de la vente. Donc j'étais très contente de trouver ce job vraiment rapidement l'année passée. Ça c'était en mars, donc ça fait pratiquement un an, vu que là je suis en train de tourner, on est le 23 février. Donc ce qui s'est passé au départ, c'est une petite anecdote un peu étrange que j'ai gardée pour moi, entre guillemets, puisque j'en ai parlé avec des proches, et j'en ai pas parlé à des collègues à l'époque, et je dois vous le raconter, vous l'expliquer, cette anecdote avant de venir au fait, on va dire, parce que c'est un rapport en fait. Donc j'étais là depuis seulement une semaine, et le directeur du magasin m'a convoqué pour venir dans un entretien informel, donc juste lui et moi dans son bureau. Et c'était juste pour faire un petit brief, voir si tout allait bien, si tout se passait bien, etc. Donc il me parle de différentes choses, etc. Bon. Et puis arrive un moment donné où il dit... Écoute, ça serait bien que pour être plus présentable, ça serait bien, Marie, si tu te maquillais.
Donc, évidemment, j'ai répondu non, j'ai dit que c'était hors de question, voilà. Après, j'ai répondu calmement, je me suis pas énervée, j'en ai pas fait un scandale, j'ai juste dit non, tout simplement. Ensuite, il m'a aussi demandé de changer ma coiffure, donc il m'a dit ça serait bien aussi que tu te coiffes ou que tu t'attaches les cheveux. Donc, à ce moment-là, j'avais dit oui, mais finalement, je l'ai pas fait parce que d'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait aucune règle hygiénique qui m'obligeait à le faire. Parce que aussi les autres, mes collègues, que ce soit des caissières ou des vendeuses, etc., n'avaient pas les cheveux attachés. Et qu'en plus de ça, j'ai essayé pendant 2-3 heures avec Fabien d'attacher mes cheveux et de faire quelque chose de présentable, de joli, on va dire, qui tienne, surtout qui tienne. Et c'est littéralement impossible. Je peux attacher mes cheveux, hein, mais c'est juste que ça tient pas. Ça fait de la merde, parce que j'ai les cheveux beaucoup trop fins, donc ça ne tient pas. Donc du coup, j'ai laissé tomber, tout ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est j'ai raccourci mes cheveux de genre 10-15 cm, à savoir que je me coupe les cheveux moi-même. Enfin bref, voilà. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce petit entretien à retenir ? C'est évidemment le fait de m'avoir dit que pour être plus présentable, il faudrait que je me maquille. Et j'insiste sur le fait qu'il a bien utilisé le mot présentable. Donc ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment complètement déconfite, quoi. J'ai juste pas compris ce qui venait de m'arriver, je voulais pas y croire. J'en ai parlé à des proches, etc., qui ont tous été franchement outrés, on va dire, parce que j'ai été engagée comme je suis maintenant. Sur mon CV, il y avait une photo de moi qui était voilà, comme je suis maintenant, donc sans maquillage, normal, quoi. Et jamais, au grand jamais, le maquillage ne peut avoir de rapport avec le métier que je m'apprêtais à faire. Donc il y avait vraiment aucun argument tangible, on va dire, pour me demander un truc pareil. Donc je me suis dit, je vais mettre ça de côté, j'espère qu'il va pas revenir avec ça, mais normalement il a pas le droit, c'est illégal en fait, il faut que vous sachiez déjà que c'est illégal de demander à une employée de modifier son apparence personnelle sans avoir de vrais arguments, on va dire, hein, que ce soit l'hygiène, ça passe, ok, d'accord, être propre sur soi, c'est une base, ok, mais après, si on vous demande, par exemple, je sais pas moi, de mettre de la peinture de guerre, ou je sais pas quoi, enfin, un truc qui serait équivalent du maquillage, bah non, ça passe pas, quoi. Je veux dire, par exemple, on va pas vous dire, il faudrait que tu sois un peu moins bronzé, ou que tu sois un peu plus gros, enfin ça n'a pas de sens, quoi, donc ça peut pas passer légalement, il peut pas insister avec ça, donc évidemment il est jamais revenu avec ça. Moi à l'époque j'en ai pas parlé à qui que ce soit dans mon travail, parce que je venais d'arriver, je connaissais personne en particulier, et puis je me suis dit que valait mieux pas faire de vagues, donc j'ai gardé ça pour moi, et évidemment le directeur n'est pas revenu avec ça, donc je me suis dit c'est bon, c'est passé, y a pas de problème, c'est juste une demande chelou, peut-être qu'il a des goûts bizarres, etc. Donc je vais passer à côté. Donc maintenant je vais expliquer pourquoi cette demande-là, elle est pas normale. Parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est pas normal de demander ça. Alors, toutes celles qui ont compris, c'est bon, vous pouvez avancer la vidéo dans 5 minutes, hein. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je vais dire, mais pour les autres, écoutez-moi, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas passer de demander un truc pareil à qui que ce soit. Donc, être présentable, qu'est-ce que c'est ? Ça voudrait dire avoir un aspect qui est suffisamment ok pour que les gens qui sont en face de moi, donc les clients, soient pas déstabilisés. Voilà ce que c'est être présentable. Donc ça veut dire être propre, pas trop mal habillé, pas sentir mauvais, enfin ce genre de truc, voilà, c'est ça être présentable. Donc moi par exemple aujourd'hui je me filme et je suis présentable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis pas en pyjama, que je me suis coiffée, que je suis habillée, je me suis brossé les dents, tout ce que vous voulez. Donc je suis présentable. Et je n'ai pas besoin de plus. Et personne n'a besoin de plus pour être présentable. Voilà. Ensuite, dire à quelqu'un qu'il a besoin d'être maquillé pour être présentable, ça sous-entend que cette personne, sans maquillage, elle ne l'est pas, donc il y a un problème. Ça sous-entend que sans maquillage,
je ne suis pas présentable parce qu'il y a un souci. Voilà, je sais pas, je suis trop moche, j'ai trop de... J'en sais rien, hein, voilà. Mais ça sous-entend que naturellement, je ne suis pas présentable. Même si en fait, il n'y a aucune raison pour que je le sois pas. Mais ça sous-entend que, physiquement parlant, il y a un problème, qu'il y a quelque chose que je dois absolument cacher sur mon visage avec du maquillage, ou mettre en valeur, ce que vous voulez. Et sinon, ça va pas. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement insultant, quand même. Je veux dire, si quelqu'un vous dit en face, t'es pas présentable sans maquillage, mais dites-lui d'aller se faire foutre, hein. Je veux dire, moi, je pouvais pas, parce que c'était mon directeur, bien sûr, hein, et puis... Voilà, je suis pas non plus du genre à envoyer chez les gens dès qu'on me dit un truc qui passe pas. Mais franchement, si quelqu'un vous dit ça un jour et que c'est pas dans un cadre où vous êtes obligé de faire genre c'est pas grave, dites-lui d'aller se faire foutre parce que franchement, c'est juste pas recevable, quoi. T'es pas présentable sans maquillage, non mais what the fuck, hein. Ensuite, deuxièmement, après d'être insultant, évidemment, c'est super sexiste. Alors, je n'ai pas précisé au début de la vidéo, mais c'est peut-être le moment de le faire. Je suis pas féministe, je ne travaille pas pour un groupe féministe, je ne suis pas pro-féministe ou ce que vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Moi, je raconte juste un truc qui est arrivé tel qui s'est passé, et puis c'est tout, hein. C'est pas la peine de vouloir me coller une étiquette ou je sais pas quoi, parce que vous avez forcément besoin de classer les gens dans des catégories. Je ne suis pas féministe. Tout ce que je dis, c'est que dire à une femme sans maquillage t'es pas présentable, ben c'est sexiste. Pourquoi ? Parce qu'on va clairement jamais dire à un homme que sans maquillage il est pas présentable. Alors c'est un peu bête, mais c'est vrai, hein. Donc tout de suite les gens qui vont me dire ouais mais si t'avais été un homme ça aurait été peut-être la barbe, bah désolé c'est raté. Pourquoi ? Parce que le directeur en question il a une énorme barbe et que tout le monde s'en fout, il y a plein de vendeurs qui sont mal rasés ou qui sont pas rasés du tout. Donc voilà, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, ça ne marche même pas 2 secondes. Donc c'est évidemment sexiste de penser qu'une femme ne peut pas être présentable si elle n'est pas maquillée. Parce que y a que les femmes à qui on va me faire une demande pareille, c'est con, mais c'est vrai quoi. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première chose à garder en tête, c'est il m'a demandé ça, j'ai dit non, et voilà. Bon. Ensuite, il s'est passé du temps, hein, évidemment, j'ai continué à travailler, etc. Voilà, bon, il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres moins bien. Dans l'ensemble, je dirais que c'était une expérience assez intéressante. J'ai été vraiment très bien accueillie par mes différents collègues. Bon, j'ai été très très peu formée, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai pas à me plaindre non plus de ce que j'y ai vécu. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, ensuite, il arrive juillet, où je travaille toujours là-bas, et il y a la préparation des soldes, hein, puisque tous les magasins de tout et n'importe quoi font les soldes 2 fois par an, évidemment, moi j'y avais droit aussi. Et j'avais un responsable de mon rayon, puisqu'il y a plusieurs types de rayons dans ce magasin, qui me dit écoute Marie, tu as vraiment très bien préparé les soldes, c'est très bien ce que tu as fait. Il y a un CDI qui vient de se libérer parce qu'il y a une personne dans ton rayon qui a démissionné, et on a discuté avec le directeur, etc. Et on pense que tu vas l'avoir parce que t'as bien travaillé, etc. Bon, soit. Alors, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit oula, attention, les CDI en vente, c'est donné une fois sur 15 000. Je me suis pas emballée du tout, je me suis pas dit que j'allais forcément l'avoir, voilà, je me suis dit ok, bah pourquoi pas, on va bien voir pour la suite, mais je reste vraiment sceptique quoi, et franchement j'ai bien fait, hein. Donc j'ai pris ça neutrement on va dire, et ce responsable là, il s'est avéré que finalement il a démissionné aussi, là il est parti, il est allé travailler ailleurs, voilà, et donc il y avait toujours ce CDI dans mon rayon qui était à pourvoir. Donc moi, évidemment, j'étais en CDD, hein, bien sûr. J'étais pas en intérim, j'étais en CDD, mais bref. Donc, le temps passe, une nouvelle personne arrive dans le rayon, c'est une personne voilà, qui est arrivée pour continuer à travailler, etc., qui avait jamais travaillé dans ce magasin, et qui était en intérim, puis qui après s'est retrouvée en CDD, voilà, bref.
Bon, alors, je suis pas en train de vouloir dénigrer cette personne, mais je suis obligée de mettre du contexte pour que vous compreniez bien le fin mot de l'histoire, quoi. Cette personne a eu un peu de mal au début à s'intégrer à l'équipe, voire même beaucoup, parce que s'est pris de tête avec des personnes qui sont là depuis très longtemps, etc. Ensuite, il faisait bien son travail d'un point de vue vente, mais tout ce qui était à côté, c'était vraiment laissé à désirer. Bon, enfin bref. C'était une personne avec qui je m'entendais tout à fait normalement, hein, et pas de problème à ce sujet. Donc, moi, j'ai eu une période de carence. Alors, qu'est-ce que c'est une carence pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire que légalement, l'employeur est obligé d'attendre un tiers des contrats cumulés avant de vous reprendre en CDD, parce qu'il y a eu 2 CDD avant, et donc il peut pas renouveler sur le même poste. Soit il vous change le poste, soit il doit attendre un tiers. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai attendu 1 mois et demi, je ne pouvais plus travailler là-bas pour le moment, à cause de ça. Ça a été un peu compliqué pour eux, mais il n'y avait pas le choix, malheureusement, c'est une obligation légale. Et moi pendant ce temps-là, je suis allée en Belgique, enfin j'ai pas cherché de travail parce que je savais très bien que j'allais être reprise, il n'y avait pas de problème à ce sujet-là. Donc, je reviens le 26 décembre, j'ai repris le travail le lendemain de Noël. J'aurais très bien pu leur dire que j'avais pas envie et que j'allais revenir plus tard, etc. Mais dès qu'on m'a appelé, et c'était à peine quelques jours avant, j'ai dit oui, je viens, ok. Parce que j'avais le droit au chômage, hein, donc voilà. Mais je suis venue dès le départ, et au départ, j'ai entendu des bruits, etc., des rumeurs, mais personne qui me dit en face les choses, et finalement, au bout de 1 à 2 semaines, je comprends que la nouvelle personne qui est arrivée en CDD intérim en septembre, là, elle a eu un CDI dans ce rayon, alors qu'il y en avait normalement qu'un seul à donner. Donc, j'ai trouvé ça plutôt amusant, personnellement, parce que je m'y attendais pas. Parce que, voilà, je me disais, j'ai bien fait de pas trop y croire, etc. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de collègues qui étaient extrêmement déçus, parce que il faut savoir que l'entièreté de mes collègues étaient persuadés que j'allais avoir ce CDI. J'ai eu une collègue en particulier avec qui je m'entendais très bien dans mon rayon, qui a vraiment tout fait pour que je l'ai eu, qui s'est pris de tête avec le nouveau responsable de rayon, puisque comme l'autre avait démissionné, lui il est venu aussi. Et... mais bon, voilà, pour diverses raisons que je connaissais pas trop, c'est lui qui a été choisi et pas moi. Je dois dire que, en fait, j'ignorais même que j'allais vraiment l'avoir, que c'était à ça de l'avoir, je ne le savais même pas. Je ne savais pas non plus qu'il risquait de l'avoir, je n'avais même pas réfléchi à ça, en fait. Donc, j'apprends qu'il l'a. Ce qui était drôle, c'est que personne voulait me le dire en face, comme si c'était grave, mais ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, je dois dire. Donc voilà, après il y avait des raisons, il faisait un peu du meilleur chiffre que moi quand même, hein, donc je me suis dit c'est parce qu'il fait des meilleurs chiffres, hein, c'est tout, voilà. Ok, donc ensuite le temps passe, janvier passe, etc. Et là, il y a de gros problèmes en janvier qui arrivent au niveau de la compagnie qui possède l'enseigne, qui est un grand groupe qui possède plein d'enseignes, hein, comme la majorité des grands groupes. Et gros problème, c'est un peu compliqué, ça sert à rien d'expliquer en gros, mais voilà, ils sont en déficit, gna gna gna. Donc, du coup, ça se passe mal. On apprend qu'il y a une personne qui était censée être renouvelée qui le sera pas, et ça nous met un peu dans l'embarras, parce que c'est une personne qui travaillait très bien, etc., qui était aussi dans notre rayon, mais pas en tant que vendeur, il était là pour mettre des choses dans le rayon, tout simplement. Et moi je me dis, c'est bizarre quand même tout ça, parce que mon responsable m'avait dit que soi-disant il y avait d'autres CDI à donner dans le rayon. Et là, on entend ça et tout, et à côté, il y a plein de petits indices qui m'ont fait penser que je serais pas renouvelée parce que mon contrat s'arrêtait le 20, et je me suis dit, oula, ça pue, je ne le serai pas, et j'ai eu raison, puisque ça n'a pas été le cas. Et c'est à cause de ces problèmes-là, en fait, tous les CDD, les intérims n'ont pas été renouvelés à cause de ce problème, voilà. Donc évidemment ils m'ont prévenu un petit peu trop tard, j'ai envie de dire, ils m'ont prévenu que 2 semaines avant, mais moi je m'en doutais, donc ça peut être un choc, etc. Voilà.
Et puis moi je l'ai pas pris mal non plus, hein. Je veux dire, j'avais pas forcément envie de rester là tout le temps. Je me disais qu'il y avait peut-être plus forcément de CDI à avoir, etc. Que c'est le premier magasin où je reste autant de temps et tout. Voilà quoi, je l'ai pas mal pris du tout. Au contraire en fait. Mais par contre, bah, mes collègues, ils étaient vraiment très déçus. Vraiment très déçus. Surtout ma collègue en particulier. Et voilà, arrive le 20, c'est mon dernier jour. Et alors, c'est là que c'est intéressant, on va dire, parce que c'est là que j'ai eu une révélation, entre guillemets, quoi. Et c'est là le sujet de la vidéo. Donc, arrive le 20, je sais que c'est mon dernier jour, il n'y a personne dans le magasin, c'est une période super creuse, c'était la fin des soldes, voilà, bon. Je suis avec ma collègue dans le rayon, pour une fois on travaille ensemble. Et il y a tellement personne dans le rayon, il n'y a pas de clients, qu'on discute pas mal, etc. Du fait que je vais partir, et de tas d'autres trucs qui n'ont pas de rapport. Et puis, je me dis, bon, bah, après tout, vu que je vais partir, je vais lui raconter le truc qui m'est arrivé au tout début avec le directeur. Donc je lui dis, ouais, tu sais, je pense le directeur peut-être qu'il m'aime pas aussi parce que quand j'ai commencé à travailler ici, il m'a demandé si je voulais bien me maquiller et j'ai dit non et voilà quoi. Et alors elle me dit non mais c'est pas vrai, elle me fait les yeux ronds, elle me dit c'est pas possible, il t'a pas demandé un truc pareil quoi. Je dis bah si, il m'a demandé ça, elle m'a dit mais c'est pas normal, gna bon. Et alors elle me dit mais alors ça explique tout, je comprends mieux maintenant, mais je sais pourquoi tu n'as pas eu le CDI, ça explique tout. Et alors elle me dit qu'il y a 2 semaines, elle s'est pris de tête avec le chef de rayon, parce qu'elle a appris que je serais pas renouvelée en CDD. Déjà que quand j'avais pas eu le CDI, elle était pas contente, quoi. Quand elle a su ça, bah, elle s'est pris de tête avec le responsable du rayon. Et ça, c'est su. Bon, c'est pas mal, hein. Mais du coup, d'autres personnes en ont entendu parler. Et il y a quelqu'un qui est dans le magasin depuis longtemps, etc. Et qui côtoie un petit peu tout le monde. Qui est quand même régulièrement dans les bureaux du magasin, on va dire. Qui lui dit, bah écoute, moi je sais pourquoi Marie, elle a pas été prise en CDI. Et lui dit, cette personne lui dit, elle a pas été prise en CDI parce qu'elle est jugée pas assez féminine. Voilà. Et alors, ma collègue au départ, elle lui a pas cru, mais elle lui a dit, si, j'ai entendu ça à plusieurs reprises, voilà, dans les couloirs, etc. Donc, je sais, c'est à cause de ça qu'elle a pas été prise en CDI. Et donc au départ ma collègue elle y croyait pas trop, mais vu que je venais lui raconter ce qui s'était passé il y a des mois, bah pour elle c'était évident que c'était à cause de ça. Donc quand j'ai su ça, ça m'a fait un putain de choc, hein. J'avoue que là ça m'a fait un putain de choc de savoir ça quand même. Et encore aujourd'hui, hein, ça me fait un choc de me dire que c'est possible qu'un truc pareil arrive quoi, en 2018, bordel. Voilà. Donc, évidemment, je pense qu'il n'y a pas forcément que ça hein, comme raison, hein, mais je pense que ça a forcément au moins un peu joué. Il faut pas non plus jouer la victime, ouais, c'est forcément qu'à cause de ça, je suis trop génial, ça peut pas être une autre raison. Non, je pense pas ça. Je pense que ça a joué un rôle déterminant, quoi qu'il en soit. Après, à quel niveau, je sais pas. Peut-être entièrement, peut-être partiellement. Aucune idée, mais en tout cas ça a joué un rôle, et le simple fait que ça ait pu jouer un rôle, pour moi c'est suffisant pour juste dire c'est n'importe quoi. Voilà, vraiment c'est n'importe quoi. Et c'est pas parce que ça m'arrive à moi que je dis que c'est n'importe quoi, hein. Ça serait arrivé à n'importe qui, j'aurais été choquée aussi, hein. Peut-être un peu moins parce que ça me concerne pas directement, mais quand même quoi. Donc voilà, en résumé, une des raisons, ou la raison, je sais pas, pour laquelle je n'ai pas été prise en CDI dans un magasin, c'est parce que des personnes comme peut-être le directeur ou d'autres responsables ont jugé que je n'étais pas assez féminine. Voilà. Donc, premièrement, ça me remet la question en tête, c'est quoi la féminité? Parce que, je veux dire, je suis désolée, mais quand je vais chez le gynéco ou que chaque mois j'ai mes règles et que j'ai mal, je me dis, voilà, quoi.
y a pas de secret, je suis une femme, des fois j'aimerais bien que non, hein, parce que le gynéco c'est pas très sympa, les règles non plus, mais je suis une femme, voilà. Ben, visiblement pour ces personnes, non, je ne le suis pas assez. Alors, ça veut dire, vraiment, en fait, on peut se faire discriminer, mais sur n'importe quoi, hein, vraiment sur n'importe quoi. Mais je veux juste que, peut-être ça vous concerne pas directement, ou vous comprenez pas trop, etc. Je vais faire juste une analogie à la con, mais qui démontre tout. C'est comme si on vous disait, ou on disait à quelqu'un, voilà, tu seras pas pris ici à long terme parce que t'es jugé trop maigre, ou t'es jugé trop grosse, ou pas assez musclé, ou pas assez blanc, ou pas assez noir, ou pas assez grand, ou trop petit. Bon, c'est la même chose, mais pas assez petit, enfin n'importe quoi, tu vois, c'est pareil, c'est complètement débile, et c'est insultant, c'est discriminant, c'est complètement con. Et en plus de ça, la féminité dans le travail, dans moi, ce que je faisais, n'avait aucun putain de rapport. Je ne vendais pas des produits de beauté ou des vêtements, je vous le rappelle. C'était des produits qui sont pas forcément incroyables, etc., mais qui ont quand même besoin de connaissances produits, comme tout vendeur. Et que, clairement, je veux dire, du moment que vous êtes souriant, que vous êtes avenant, que vous expliquez bien les choses, que vous êtes propre sur vous, le client, voilà, c'est ça qui va être important pour lui, c'est votre façon de parler, de le regarder, d'être poli, d'être, voilà, mais pas si vous êtes assez viril ou féminine, et encore moins si vous portez du maquillage ou pas, c'est complètement con, voilà, il n'y a pas de secret à se dire, hein. Donc, mais en plus de ça, imaginons, vous seriez discriminé parce que vous êtes trop gros, par exemple, bah c'est honteux, c'est horrible. Mais c'est un critère qui peut être réel, quoi. C'est un vrai critère, tu vois. Genre, ouais, toi, t'es trop grand, machin. Bon, ok. Mais là, en plus, c'est subjectif. Je veux dire, c'est tellement subjectif le concept de féminité qu'en plus de ça, ça ne peut même pas servir 2 secondes pour être un argument, en fait, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui vont trouver que les personnes avec plein de formes, etc., c'est féminin, et il y en a d'autres qui vont trouver que les filles sportives et grandes, c'est plus féminin. Il y en a d'autres qui vont se dire qu'une fille qui met des hauts talons, etc., c'est plus féminin, et d'autres qui vont dire, moi je préfère une fille simple, qui se prend pas la tête, je trouve ça plus féminin, tu vois. C'est super méga subjectif, donc c'est juste voilà quoi. Après c'est clair que la culture rentre dans l'aspect de la conception de la féminité, et c'est clair qu'il y a des clichés qui reviennent plus souvent aujourd'hui que d'autres dans notre culture actuelle, ici en France ou dans d'autres pays. Je suis pas stupide, hein, je le sais, mais ça reste quand même totalement subjectif. Je pense que des critères basés sur ça, c'est culturel, c'est subjectif, c'est une question de mœurs, voilà quoi, ça ne peut même pas être défendu, tu vois, genre, enfin je sais pas, par exemple vous allez voir quelqu'un et vous allez dire ouais cette fille elle est pas assez féminine, gna gna gna, si tu vas dire pourquoi, et puis il y en a un autre qui va dire bah non moi je suis pas d'accord, moi je trouve pas, voilà quoi. Après quand on reprend juste les choses comme ça, bah personnellement je pense pas avoir un physique qui ressemble à celui d'un homme non plus. Par exemple, si j'étais, je sais pas, avec un visage vraiment avec la mâchoire marquée, ou je sais pas, j'en sais rien, des traits masculins, c'est vachement vague, hein, j'arrive même pas vraiment à expliquer, mais genre ouais, plein de poils, ou plein de muscles, où j'aurais une carrure énorme, où je serais costaude et avec plein de muscles, tout ça, bon. Mais non, enfin, je veux dire, moi en plus de ça, physiquement, je veux dire, voilà quoi. J'ai pas du tout l'impression de ressembler à un mec. Et je pense pas qu'il y a un problème. Enfin, moi, je ressens pas de difficulté vis-à-vis de ma féminité. De toute façon, parce que moi, j'ai une vision de la féminité qui est vachement simple. Hein. Je veux dire, si vous avez vu mon autre vidéo sur c'est quoi une femme, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Hein. Mais en plus de ça, je sais très bien que je ressens pas un mec. Hein. Donc, c'est complètement stupide. Voilà.
Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme chose utile dans cette vidéo? Alors, mais premièrement, j'ai envie de dire, si ça vous arrive une situation similaire dans un cadre professionnel, ne cédez pas. C'est clair, ne cédez pas. Parce que franchement, aujourd'hui, je me rends bien compte que si j'avais cédé, j'aurais été super mal, quoi. Vraiment super triste. Parce que certains vont dire, ouais, mais au moins, peut-être que tu l'aurais, ton CDI, gna gna gna, bon... Mais je vais vous dire, à ce stade, mais je m'en fous, quoi. Je veux dire, c'est très bien d'avoir un CDI, mais à quel prix aussi? C'est ça, quoi. Ça veut pas dire que j'ai pas envie d'avoir un CDI là-bas, ou parce que gna gna gna, mais parce que je n'aime pas cet endroit ou non. Non, je vous ai dit, en plus, j'ai vraiment pas de souci avec cet endroit. Et je rappelle à nouveau que vraiment le seul truc à retenir, c'est pas il faut en vouloir à quelqu'un, ouais machin, c'est un fils de pute et tout. Non, on s'en fout. Ce que je dénonce, c'est un comportement, c'est pas des personnes en particulier, d'accord? Parce que je pense que n'importe qui, même une personne très bien, peut adopter des comportements discriminants, ok? Ça c'est clair. T'as pas besoin d'être un connard pour être discriminant envers quelqu'un pour une raison ou une autre. Et je pense que j'ai certainement dû l'être aussi plusieurs fois dans ma vie, et vous aussi. Donc ça ne sert à rien de commencer à vouloir incriminer des gens, etc. Après, si vous avez de la haine, c'est normal. Mais moi, je ne veux pas nuire à qui que ce soit. Ce que je veux... En fait, je veux nuire à la discrimination en elle-même. Voilà. Ne cédez pas si ça vous arrive. Pourquoi ? Parce que, imaginons, dans mon cas, j'aurais cédé. J'aurais dit, oui, d'accord, je vais me maquiller. Donc, après ça, je décide de le faire. Donc, en plus de tous les désavantages du maquillage dont j'ai déjà parlé dernièrement, mais ça, c'est une autre histoire, mais déjà, mon amour-propre en prend forcément un coup, parce que je me soumets. C'est de la soumission. Et il faut bien comprendre que c'est certainement tout ça une histoire de soumission aussi, hein. Même si à côté de ça j'ai toujours été ok pour faire absolument tout ce qu'ils me demandaient sans jamais broncher, je pense aussi qu'il y a un peu de part de j'aime pas le fait qu'elle m'ait tenu tête, ça ne passe pas, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais franchement, être soumis à votre travail, mais ça marche pas, quoi. Il y a un minimum, quoi. Ça sert à rien d'aller à son travail et d'être une sorte de loque humaine qui va accepter tout et n'importe quoi. Et clairement, si jamais un jour votre employeur vous demande un truc qui n'a rien à voir avec votre travail, qui ne va pas l'améliorer, qui ne se demande pas, et que vous dites oui, même si c'est un petit truc, hein, parce que pour certains, se maquiller, ce serait rien du tout. Pour eux, peut-être que vous dites « Ah, t'es une chieuse, hein, c'est bon, ça va pas te tuer la vie non plus de mettre du mascara. » On s'en fout. Moi, déjà, j'en mets pas. Voilà. Mais 2, même si c'était autre chose, c'est le même problème. Le problème, c'est tu ne demandes pas un truc comme ça à une employée ou un employé, et ensuite, s'il le fait pas, la première occasion, il dégage. Non, ça ne va pas, ça c'est pas possible. Si vous dites oui, ok, et que vous vous soumettez, qu'est-ce que ça renvoie comme information à votre employeur ? Ben que vous êtes un putain d'escabeau, et que s'il a envie de vous marcher dessus encore et encore, eh ben il peut le faire autant qu'il veut, parce que vous en redemandez. Voilà, ce que ça donne comme information. Ça veut dire que pour lui, il peut faire ce qu'il veut avec vous, il peut vous demander tout et n'importe quoi, vous êtes censé dire oui. Et le problème, c'est que souvent, quand on donne ça, là, quand on donne juste un doigt, ben après on vous demande le bras, hein. Et ça, c'est bien connu, ça marche avec tout, parce que par exemple, avec les enfants, si vous leur acceptez un caprice, après il y en aura encore un autre, il y en aura encore un autre, jusqu'à ce que vous en ayez jusque-là, et que votre gosse, il vous mène au doigt et à l'œil, hein. C'est bien connu, il n'y a qu'à regarder les enfants se pourri-gâter, comment ça marche. Donc, il ne faut pas céder, c'est tout. Ça marche avec tout, et là, dans ce cas-là, le travail c'est quand même super important, surtout si vous voulez y rester pendant longtemps. Il faut vous faire respecter en tant que personne humaine, vous êtes une employée, vous avez des responsabilités, mais l'employeur, il en a aussi envers vous, et une des responsabilités qu'il a, et vous aussi, c'est de vous respecter. Et vous demandez un truc comme ça, de ce genre, ça peut être n'importe quoi, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais imaginons que votre employeur vous demande de perdre 1 ou 2 kilos, ou je sais pas moi, de changer la couleur de vos cheveux, ou d'arrêter de fréquenter telle personne. Bon, après si c'est un employé, c'est vrai que vaut mieux pas trop, mais
ou je sais pas, il vous demande votre numéro, il vous drague et des trucs comme ça. Non, voilà quoi, c'est tout. Il n'y a pas à dire oui. Et peu importe ce que c'est, même si pour vous ça semble être un détail, il n'y a pas à dire oui parce que ça ne rentre pas dans le cadre professionnel. Et si vous dites oui, c'est pas trop tard, mais ça va être compliqué de s'en sortir sans être utilisé comme une espèce de chose. Donc clairement, il faut pas céder pour ça, mais aussi pour vous. Parce que si vous cédez, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez avoir une estime de vous-même qui va baisser à un truc de fou, hein. Vous allez vous dire mais c'est inconscient aussi, hein. Inconsciemment, vous dites que vous êtes un objet dont on sert, qu'on regarde, etc. Moi, par exemple, si j'avais fait ça, je me serais sentie comme étant un objet qu'on observe et qu'on apprécie parce que c'est joli à regarder, etc. Moi, je suis désolée, mais je viens pas au travail pour ça. Hein, je viens pas au travail pour savoir que mes collègues ou mon patron me trouvent attirante. J'en ai rien à foutre. Je viens au travail pour gagner ma vie et pour faire proprement les choses. Voilà. Et je pense que ça devrait être le but à peu près de tout le monde, hein. Quand on fait un travail, c'est ça, et c'est pas autre chose. C'est pas d'être un objet dont on se sert, enfin c'est super dégradant de se mettre à accepter des trucs comme ça de la part des employeurs. Parce qu'après, vous dites, je suis qu'une merde, quoi, j'aurais dû dire non, maintenant que j'ai dit oui, ils sont tout le temps en train de me demander des tas de trucs complètement cons, j'ai accepté un truc que j'aurais pas dû, depuis on m'en demande toujours plus et il y a même plus de reconnaissance derrière parce que vous savez, si vous êtes une personne qui dit tout le temps oui, le problème aussi c'est que premièrement le non quand vous allez le dire il va être irrecevable parce que oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que cette honte, cette personne me dit enfin non alors qu'elle dit toujours oui mais je peux pas le prendre quoi. Donc clairement si vous êtes une personne qui dit tout le temps oui que vous mettez à dire non ça va être super mal pris. Mais en plus de ça, quand vous dites oui, c'est même pas bien pris non plus. Parce que pour eux, ça semble normal. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut pas céder à tout et n'importe quoi, hein. Des fois, il faut dire non, puis c'est tout. Et voilà. Donc, clairement, si une situation du genre vous arrive, première chose à faire, c'est dire non. Bon, après, ça sert à rien de s'énerver non plus, hein, ni de partir en couille. Mais déjà, vous dites non, vous vous imposez, puis vous voyez ce que ça donne. Et puis si jamais ça passe pas, tant pis et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que, imaginez vous êtes coincé dans un travail où ça marche uniquement parce que vous êtes soumis comme une grosse merde, vas-y, quoi, c'est pas joyeux non plus, hein. Je sais que c'est pas évident, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, qui ont vraiment besoin d'argent à fond, qui ont des crédits, etc. Mais vraiment, dans la mesure du possible, respectez-vous, parce que c'est la base du bonheur, quoi. Enfin, c'est pas forcément la base non plus, mais il y a d'autres choses. Mais l'amour-propre, ça compte énormément. Et c'est typiquement dans ce genre de situation que vous pouvez totalement le bousiller et vous retrouver coincé dans un endroit où vous allez être mal pendant super longtemps. Et ça vous donnera au final rien de positif parce que ça va à la dépression, au burn-out, enfin voilà quoi. Donc non. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je voulais aborder cette vidéo, en plus de vous donner des conseils de comment réagir, c'est aussi dire, voilà, c'est un témoignage qui est à prendre tel quel, qui apprend surtout pour dire ça existe, c'est possible, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent que bon, c'est un peu fantaisiste ce genre de truc. Bon, il y en a d'autres qui vont pas du tout être étonnés, hein. Mais ça, je pense que plus on va en parler et plus ça va être mal vu et moins ça va exister. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas que la personne qui a fait une demande bizarre et puis après le fait que d'autres personnes qui ont décidé que je serais pas prise à cause de ça, qui sont fautives. Il y a un peu tout le monde en fait, quoi. C'est la personne qui réagit pas devant une autre qui lui dit ouais cette fille-là elle est pas assez féminine, on va pas la prendre. Les autres collègues qui entendent ça, qui en parlent pas. C'est personne qui vient de soutenir à côté. Enfin moi après je n'accuse personne et franchement j'ai pas de problème avec comment ça s'est passé pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que clairement, dans ce genre d'histoire, on est tous un peu acteurs. Déjà, vous, en tant que personne, de refuser de vous faire traiter comme de la merde pour rien, mais aussi d'essayer d'agir un minimum vis-à-vis des personnes qui se font discriminer. Parce que la discrimination, ça concerne n'importe qui, il faut bien se mettre ça en tête.
C'est pas parce que vous êtes blanc, hétéro, que vous ne pouvez pas vivre de discrimination. Ça, c'est totalement faux. Hein, après, c'est sûr qu'il y en a que vous allez pas vivre, mais il y en a d'autres que vous allez vivre. Et c'est pas parce que vous vous sentez pas concerné que il faut faire comme si ça n'existait pas, et que si vous entendez des choses qui sont pas acceptables dans le travail, de même pas réagir un tout petit peu, de même pas vous indigner. C'est aussi accepter de manière comment dire, de manière tacite, quoi, des choses qui sont pas acceptables et que vous aimeriez pas vivre non plus. Donc si jamais vous voyez que vous avez un collègue qui se fait discriminer pour une autre, pour n'importe quelle raison, et que ça va pas parce que cette personne, voilà, on se moque d'elle, ou on la rejette, ou on lui refuse des choses, etc., pour des concepts complètement absurdes, il faut déjà dire c'est pas normal. Donc vous pouvez par exemple venir voir cette personne et lui dire bah, moi écoute, je suis pas d'accord avec ce qu'on t'a dit, moi je te trouve pas ci ou ça, je trouve que t'es très bien, tu pourrais faire ci, mais voilà, te laisse pas abattre, te laisse pas faire, voilà. Essayez un petit peu de au moins encourager cette personne, ça vous coûte rien parce que vous risquez rien du tout à faire ça. Faites ça, ou bien vous pouvez aussi simplement dire bah, écoutez, moi je suis pas d'accord, vous discriminez cette personne, vous la rejetez pour un truc idiot, moi je suis pas d'accord avec vous, je vais pas me moquer de cette personne, je vais pas la rejeter, je vais pas marcher dans votre truc, ce que vous faites c'est pas acceptable, etc. Vous pouvez le faire aussi. Et si ça va jusqu'au harcèlement, il faut savoir que vous avez tout à fait la possibilité de venir appuyer le témoignage de votre collègue qui se fait harceler au bureau de police, au commissariat, pour appuyer son témoignage, et vous ne risquez rien. Vous ne pouvez pas être viré parce que vous aidez une personne comme ça. Ça n'est pas possible. Légalement, ça ne passe pas. Donc il faut savoir ça aussi, et je pense que d'une manière générale, dans la vie de tous les jours, pas uniquement au travail, on est tous acteurs, finalement, de savoir s'il y a des discriminations ou pas. Et il faut arrêter aussi de vouloir faire la guerre à qui a la plus grosse discrimination et qui est la plus grosse victime, parce que avec ça, tout le monde s'en fout dessus et tout le monde en a jusque là, quoi. Tout le monde en a marre. Faut arrêter de vouloir jouer à la plus grosse victime parce que c'est bon, quoi. Mais aussi de comprendre que c'est pas parce qu'une personne va sembler physiquement pas avoir de raison de se faire discriminer que ça lui arrivera pas. De comprendre que ça peut arriver à n'importe qui pour n'importe quelle raison. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous pouvez pas parce que vous êtes mince, pas parce que vous êtes grand, pas parce que vous rentrez dans plein de critères bidons là qu'on a en ce moment, que ça peut pas vous arriver et que ça peut pas arriver à quelqu'un. Après c'est clair que ça arrivera certainement plus à d'autres personnes. Mais clairement, aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut se faire discriminer et il faut que ça s'arrête, quoi. Il y a un moment où c'est bon, hein, faut arrêter les conneries. Moi, je veux dire, on peut pas faire grand-chose contre les discriminations qu'on peut retrouver, par exemple, dans les écoles, où là, les enfants et les ados sont juste dégueulasses entre eux, parce qu'ils ont besoin de s'affirmer, etc. Enfin bref. Mais je pense que sincèrement, là, on est tous adultes dans le monde du travail, au moins, et on peut faire un truc, quoi. Faut arrêter, enfin, je veux dire, c'est pas possible, hein, voilà. Moi, après, dans mon cas, je insiste à nouveau là-dessus. Certes, ça a été un choc, certes, c'est difficile pour l'estime de soi, mais je pense que ça aurait pu être pire, il y a plein de choses pires qui auraient pu m'arriver. Je suis pas en train de vouloir jouer ma victime ou un truc du genre, mais juste dire que ouais, ça existe, et puis ben voilà, quoi. C'est un des exemples qui font que aujourd'hui, ben, y a des problèmes, quoi. Il y a vraiment des gros problèmes quelque part pour qu'on en arrive jusque là. Et ça, c'est un petit exemple parmi des milliers d'autres. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, je suis contente de l'avoir postée, parce que si vous la voyez, c'est que je l'ai postée, parce que honnêtement, j'ai énormément hésité quand même à la faire et à la poster, parce que
Bah déjà d'un point de vue légal, bon, il faut pas dire où c'était, etc. Machin, j'ai pas envie de nuire à quelqu'un, j'ai pas envie de faire ma mauvaise langue, ou de me venger, ou de je sais pas quoi. J'ai pas envie de paraître pour une victime, mais je pense que c'est par ce genre de petits témoignages qu'on peut peut-être avancer un peu. Si vous avez envie de débattre sur le sujet, allez-y dans les commentaires, c'est là pour ça. Si vous voulez me parler en privé à ce sujet ou sur n'importe quoi d'autre, je mords pas. Il y a tout ce qu'il faut normalement dans les infos en dessous pour retrouver ma page Facebook personnelle. Non, pas personnelle, mais je veux dire ma page de dessin. Si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter sur les messages privés de YouTube, mais je risque pas trop de les voir. Et puis si vous avez aussi des expériences à donner sur le sujet, franchement ça m'intéresse de les lire. Et je pense que ça intéressera tout le monde. Voilà. J'ai plus grand chose à dire sur le sujet, je pense que j'ai tout dit, j'espère en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, un bravo, un grand courage à vous. Je vous dis à la prochaine, je sais pas trop pour quel sujet, en tout cas il y aura des spin paint bientôt, toujours, tout le temps. Voilà, et salut!